allez bien et que vous êtes en forme. Moi, oui, il y a du soleil, regardez. Oh là là. Franchement, l'automne à Grenoble, ça reste quand même une des meilleures saisons. Genre, il fait trop beau toute la journée et froid le soir. Genre, du coup, la journée, t'en profites. T'es tranquille, il fait bon, mais avec un bon petit vent frais. Et le soir, t'as froid. Tu sors les plaids et les chaussettes pilou-pilou. C'est vraiment la meilleure définition de l'automne que je connaisse. Mais on n'est pas là pour parler météo, on est là pour parler de livres. Oui, ça faisait longtemps, avouez. J'ai reçu mes box cubes du mois. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elles sont arrivées fort tard. Ou c'est peut-être moi. Parce que je crois qu'il n'y avait pas de cubes dans le dernier book haul. Après, j'ai fait le dernier book haul beaucoup plus rapidement que d'habitude, vu que j'avais eu pas mal d'arrivées, on va dire. On est donc ready. Une box cube, qu'est-ce que c'est? Je le dis à chaque fois, mais parce qu'imaginons vous débarquez là maintenant, vous ne savez pas. C'est une box qui fait l'intermédiaire entre nous et des libraires. On a un formulaire sur leur site internet, on le remplit, ils le transmettent au libraire et on reçoit un livre en rapport avec notre sélection, enfin avec notre demande. Donc on peut être très vague, genre dire j'ai envie d'avoir un livre qui parle de fantasy avec des elfes sexy, par exemple, mais on peut aussi être très précis, donner des titres qu'on aime beaucoup et demander au libraire de choisir, ou alors simplement donner un titre quoi. Pendant longtemps j'avais fait de vraiment demander quelque chose de très large en précisant juste mes centres d'intérêt. Maintenant je demande plusieurs titres de ma wishlist et je laisse le libraire choisir son préféré. Comme ça je suis sûre de recevoir un livre que je veux vraiment lire, parce que j'en ai déjà tellement dans ma palle, si je commence à en ajouter qui me tentent pas spécialement, je les lirai jamais, hein, donc je ne sais plus je ne sais pas ce que c'est comme bouquin. Enfin, je ne sais plus plutôt pour être exact, parce qu'à chaque fois je reçois les réponses mais fort tard. Et enfin il y a fort longtemps, et du coup bah on va découvrir ensemble, hein. Mais d'abord les goodies. Il y a toujours plein de goodies. Alors dans la box originale, donc c'est un livre poche et c'est là où il y a le plus de goodies. Il y a forcément un truc qui sent bon. J'ai une odeur là qui me vient, ça me plaît. Alors, du thé vert, antioxydant. Alors je bois toujours pas de thé, hein. Alors je dois être la meuf, sans déconner, qui ne boit pas de thé, qui a le plus de réserves de thé de toute la vie. J'ai un meuble avec un rangement spécialement pour les sachets de thé et les boîtes de thé quand même. Alors que je ne bois pas de thé, alors qui m'en boit un peu. Et quand on a des amis à la maison, ils en boivent. Mais voilà. Donc là, on a du thé cholestérol, qui doit être un allié contre le cholestérol, du coup, je suppose. Puisque si c'est un thé qui donne du cholestérol, je pense que personne n'en prendrait. Hein, voilà. Non mais oui, non, parce que les mots ont une importance, hein, quand même. Donc du bon thé bien préparé, label bio, certifié, machin truc, bah génial. Fabriqué en France, qui plus est à Paris, Mazette. Quel roman de la rentrée êtes-vous? Comment ça, c'est-à-dire, regarde. Il y a plein de débuts de romans, en fait. Et du coup, ça permet de découvrir. Donc là, par exemple, vous avez le titre, un an auparavant. Et bim, vous avez les premières pages. Je trouve le concept vraiment génial. Oh, je trouve ça trop cool. Et je me demande s'il n'y a pas un... Et il y a un quiz. Il y a un quiz au début. Quel roman de la rentrée êtes-vous? Oh, il est assez rapide en plus. En vrai, tenez, je vous le montre si jamais vous voulez faire de votre côté. Ouais, mais vous n'aurez pas les réponses. Mais bah, à la limite, c'est quoi? Je le montrerai en stream. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Je le garde pour le stream. Bah, du coup, ça sera en décalé, le stream aura lieu avant, je pense. Vous regarderez sur la chaîne secondaire Tiboutou, vous trouverez sans doute l'extrait. Du coup, c'est bien, comme ça je le ferai en avant, vous aurez le quiz à ce moment-là. Oh, tout est lié. Après, je fais pas un stream entier là-dessus, hein. Mais voilà. Ah, moi, la tout me tombe dessus, au secours. J'ai des petits sablés. Alors, je viens de manger un chocolat vanille, donc je vais pas manger à nouveau, surtout que c'est pas du tout l'heure du goûter au moment où je parle, il doit être 14h. Mais la bouffe, je valide, surtout que leur bouffe est toujours exceptionnelle, hein. Il y a un petit kit carte postale marque-page, comme d'habitude, et en plus ils sont synchro, j'aime quand c'est synchro, ça me plaît. Et on a la merveilleuse préface habituelle également, avec toutes leurs interviews, leurs avis, leurs commentaires, interviews de maisons d'édition, de libraires, et oh, bah il y a un abonnement de box de bouffe. Le premier abonnement sans engagement de plats frais et équilibrés, livré directement chez vous, partout en France. Ah, mais là, c'est des plats qui sont déjà faits. C'est des plats qui sont déjà faits. Parce que moi, j'ai HelloFresh depuis quelques semaines maintenant, parce qu'un pote m'a parrainé pour que je découvre. Et après, j'ai eu une OP avec eux, donc ce qui fait que j'ai pu découvrir 3 semaines à moindre frais. Et bah, je kiffe. Mais c'est nous qui cuisinons. On reçoit les ingrédients, c'est nous qui cuisinons. Là, j'ai l'impression, attendez, je vous redonne le nom au cas où si vous voulez regarder. Season, S-E-A-Z-O-N. Et il y a un code promo pour avoir 20 € de réduction sur la première commande, la Cube 20. Je pense que là, pour le coup, oui, le code est valable jusqu'au 31 décembre. La Cube 20, donc comme ça, je vous montre. Si jamais vous voulez regarder, hein, je ne sais pas, mais je sais qu'on est plusieurs à chercher des astuces. Je sais pas du tout si je cadre du coup. Mais voilà, on est plusieurs à chercher des astuces pour la bouffe, etc. Donc j'irai regarder aussi quand même. Mais j'aime bien le côté cuisine et moi et pas recevoir un truc tout fait. Et on a... Mais ça se trouve, c'est des trucs à faire soi-même, hein, j'ai pas checké plus que ça. Un shampoing solide. Respire. En tout cas, il sent bon, ça daronne. Hein. Adoucit et fait briller les cheveux, nettoie en douceur sans agresser, laisse les cheveux souples et faciles à démêler. J'ai lu à emmêler.
Enrichis en huiles reconnues pour leurs propriétés nutritives et adoucissantes, huile d'amande douce bio, huile de cameline bio, huile d'avoine. Vegan, périmé dans 12 mois. Ça sent trop bon, je vais clairement... prochain shampoing, je l'utilise. Il sent... Bah non, je suis con. Vous pouvez pas sentir. J'adore, et franchement j'adore parce que Cube, ils mettent vraiment des petits produits comme ça avec. C'est toujours de ces bio, bon pour la santé, etc. J'aime vraiment beaucoup leurs initiatives là-dessus. Et donc, parce qu'on est là pour ça quand même, parlons bouquin, bon petit livre poche. Bonjour, je vois que vous avez lu Déraciné, je vous propose donc cet autre livre de Naomi Novik, il est tout aussi passionnant, bonne lecture. Comment elle l'a su? Ah, parce que c'est la Cube qui m'avait offert Déraciné il y a longtemps. Du coup, je sais ce que c'est. Et je suis très contente. Ce sera une lecture pour mon hiver, clairement, La fileuse d'argent. Parce que j'adore lire par saison. Et depuis cette année d'ailleurs, je le faisais pas avant. Et là, ça fait clairement Winter Vibes. Je vous ai tous saoulés pendant des mois avec Autumn Vibes. Là, ça va être Winter Vibes. Ah, ça sonne bien, Winter Vibes. En vrai, je suis pas autant habituée à Autumn Vibes, mais je voulais le résumer. J'avais effectivement adoré Déraciné de Naomi Novik. Et ça, c'est un autre de ses romans. Je vous lis ça. Déterminée à sauver sa famille du naufrage financier, Myriam reprend avec succès l'activité du prêteur de son père. Mais elle attire rapidement l'attention du roi des Starik, une créature effroyable qui exige d'elle l'impossible. Wanda, fille de ferme miséreuse aux prises avec un père violent et alcoolique, lutte pour sa survie et celle de ses deux frères. Et quoi qu'elle vive dans les ors du château, Irina connaît un sort à peine plus enviable. Son père, le duc, entend la marier sous peu à un homme connu pour son extrême cruauté. 3 femmes, 3 destins mêlés dans le blizzard surnaturel d'un hiver qui menace de geler toute vie sur son passage. Prix Lotus 2019, meilleur roman de fantasy. 3 femmes, fantasy, hiver. Je signe. J'ai beaucoup trop hâte de le découvrir. Ah, je suis contente. Et du coup, roman majuscule, je vous montre les goodies, donc box majuscule. Et là, en gros, c'est la même chose, sauf que c'est un roman grand format ou un roman graphique ou une BD. En gros, c'est la valeur de la box qui change. Pour un roman poche, je crois que c'est un budget entre 6 et 8 euros, un truc comme ça, enfin un format poche classique quoi. Par contre, pour les grands formats, il me semble que c'est 14-15. Ah bah tiens, regardez qui revoilà. La phase de test, du bon thé bien préparé et la préface avec un kit de marque-page, carte postale. Il n'y a donc pas les petits gâteaux et vous n'avez pas le shampoing solide. Alors là, pour le coup, c'est chiant parce que le shampoing solide il est vraiment cool. Ce mois-ci, ça valait le coup vraiment d'investir dans les deux, en fait. Hein. Et j'ai reçu Morgane, je suis trop contente de Fert et Kansara. Je vous lis le résumé. Ah, attends, le petit mot de Lucille. Je vous souhaite une bonne lecture avec un petit emoji sourire. Le résumé. Morgane, incorrigible Morgane, pourquoi tant de colère, tant d'empressement? Laisse-moi tranquille et va-t'en. Laisse-les m'emmener, qu'on refroidisse l'enfer allumé dans mon cœur. Privée de son destin de reine, la demi-sœur du roi Arthur devient la sulfureuse fée Morgane et se dresse contre la tyrannie de la table ronde et des manipulations de Merlin le Fou. Alors, on ne peut pas mieux tomber puisque je viens de terminer Guenièvre, qui est là, voilà, je l'ai vraiment terminé il y a 2 jours. Et alors, cette illustratrice, alors là comme ça, j'ai pu avoir le nom en tête, mais voilà, je suis hyper fan de son travail et j'ai déjà un roman graphique de sa part, de son œuvre, de ses publications, mais j'ai plus le nom en tête. Je vous l'afficherai, vous savez quoi, à côté là. Mais regardez, j'adore son style. Et là en plus, voilà, légende arthurienne. Je ne pouvais que craquer, je suis donc ravie. Et vous le savez maintenant, il y a une question qui va popper. Lequel de ces 2 titres vous préférez? Si vous pouviez m'en piquer un des 2, lequel vous prendriez? Et vous aimeriez que je commence par découvrir lequel? Alors techniquement, je vous ai dit que celui-là, je le lirai en hiver, donc il y a de grandes chances que celui-ci, je le lise avant. J'ai hâte d'avoir vos avis en tout cas. Je suis hyper heureuse de cette réception, franchement. C'est 2 titres qui me tentaient de ouf, donc je suis ravie. Mais en même temps, c'est logique puisque je mets des titres de ma wishlist à chaque fois. Donc tu vas me dire, si je ressens un truc qui me botte pas, c'est qu'il y a un problème. Je vous laisse là, on se fait plein de bisous, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ou un stream, bien entendu. Et j'ai Merlin qui me colle, ça doit vouloir dire qu'il veut vous faire des bisous aussi. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas, il est par terre, il est en train de se frotter. Mouah, bisous tout plein.